texte suivant s'appelle « Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard ». Je drague Marie depuis plusieurs semaines et j'ignore totalement si elle est aveugle à l'intérêt que je lui porte ou s'il s'agit d'une information dont elle préfère ne pas tenir compte. Autrement dit, ça patine. Comme avec les quelques-unes qui l'ont précédée et comme, me dis-je, avec celles qui vont suivre. J'ai 17 ans, je n'ai jamais fait l'amour. Dans mes moments d'autoflagellation, je me reproche d'être trop mou, pas assez agressif, pour oser me passer du consentement de celle que je désire. Et j'exprime chaque soir ma violence en me roulant en boule dans mon lit et en éjaculant sur le matelas. Après quoi, je m'endors le cul dans l'humidité et la tête farcie de pensées moroses. Quelques années plus tôt, je portais un pyjama en éponge bleue dans lequel je me branlais déjà avec la même colère. Je le déposais dans le panier à linge sale, environ une fois par mois. Tout l'avant était raide et râpeux de foutre séché. J'avais honte. Nous passons la soirée à Montpellier. Il y a Marie, avec qui les choses sont toujours au point mort, sa sœur Lise avec son mec Salem, et moi. Soirée banale, quelques verres, un fast-food, des discussions qui me rentrent par une oreille et ressortent par l'autre. Je ne pense qu'à une chose, rouler une pelle à Marie et mettre ma langue dans sa bouche, et je sais que ça n'arrivera pas. Nous finissons chez Lise comme il était prévu. Encore quelques verres, quelques disques, puis au lit. Nous dormons tous les quatre dans le même lit, assez large pour nous accueillir, un peu serrés. Je suis entre Marie qui est à ma gauche et le couple. Nous avons laissé la radio pour nous endormir. C'est un live de Jean-Jacques Goldman diffusé dans son intégralité. J'écoute les paroles que je connais par cœur. Je bande. Je suis paralysé de timidité et n'ose même pas tenter d'effleurer la main de Marie. Les premières notes de la vie par procuration se détachent dans le silence, puis la foule qui reconnaît le titre hurle de joie. Marie dort, ou bien fait semblant, je ne sais pas. La chanson s'achève, et Goldman enchaîne sur « Comme toi ». C'est à ce moment-là que Lise et Salem commencent à s'embrasser. Je suis suffisamment près d'eux pour entendre le bruit mouillé de leur langue. J'essaie de me concentrer sur la chanson, mais la respiration de Lise devient haletante. Mon cœur accélère. Je ne bouge plus un muscle, je suis terrorisé. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Salem me heurte légèrement en montant sur Lise. Je me fige. Il la pénètre. Le couple baise. Leur respiration me transperce. Les gémissements qu'elle étouffe. Je serre les dents. Sa vie, c'était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Marie dort. Sa respiration est profonde, je ne bande même plus. Je suis couvert de sueur. Mon cœur bat la chamade. Je l'entends si fort que j'ai l'impression que les deux autres vont se rendre compte que je suis éveillé. Ça dure une dizaine de minutes. Le temps d'écouter Minoritaire et veiller tard. C'est la première fois que j'entends une femme jouir. Ils s'embrassent un petit moment et s'endorment. Le concert continue. Le lendemain, une fois rentré chez moi, c'est-à-dire chez mes parents, je m'enferme dans ma chambre, glisse dans mon poste la cassette de Jean-Jacques Goldman en public, m'installe sur le lit et c'est parti. Il ne me faut pas longtemps pour envoyer la purée. Je recommence aussitôt. La première phase de la cassette dure une quarantaine de minutes. Je me branle 5 fois. Après le claquement de changement de face, mon poste de auto-reverse, je roule sur le côté et ferme les paupières. J'ai une barre au front. Je me sens fiévreux. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain. Quelques mois plus tard, après avoir eu mon bac, je m'inscris en fac de lettres et je vis seul pour la première fois. Je loge à la grande ville, dans un studio. Mes parents paient le loyer. Un dimanche soir, ils me raccompagnent et picolent un peu trop pour reprendre la voiture. Alors ils décident de dormir chez moi. Nous nous tassons tous les trois dans mon clic-clac. À moitié endormi, j'entends ma mère chuchoter à mon père « Bon, si tu veux, mais fais vite alors ». Puis je vois dans la pénombre mon père monter sur ma mère, leur corps masqué par le drap. Ils la pénètrent pendant moins d'1 minute. Durant leur bref coït, le silence est à peine troublé par le bruit de leur corps. Aucun gémissement, aucun grognement. Juste ma mère, un peu avant la fin,
qui chuchote d'une voix calme « Allez, dépêche-toi de terminer ». Ensuite, ils basculent sur le côté, et au bout de quelques minutes, tous les deux se mettent à ronfler. Comme je n'arrive pas à dormir, je me glisse hors du lit, enfile mes vêtements et sors. Dehors, l'air froid me fait du bien. Je fais quelques pas autour de l'immeuble. J'ai des pensées morbides. Je fredonne du Goldman. J'aperçois, assise sur le banc de l'abribus situé de l'autre côté de l'avenue, une jeune femme noire qui me sourit. Je réponds à son sourire. Elle porte une mini-jupe et je trouve ses jambes excitantes. Je comprends que c'est une prostituée. Je n'ai pas d'argent. Alors je retourne dans le studio. Mes parents ronflent toujours. Leur odeur a rempli le faible volume de la pièce. Je fouille dans leurs affaires. Je trouve 300 francs. J'ignore si ce sera assez. Je redescends, fébrile. J'ai le cœur qui bat fort et le sexe bandé. Mais l'abribus est maintenant désert. Je traverse l'avenue, les billets froissés dans mon poing. Je m'assieds sur le banc qu'éclaire le lampadaire tout proche. Autour de moi, il y a des mégots, auréolés de rouge à lèvres. Je crois sentir l'odeur fruitée d'un parfum comme une trace de la prostituée, mais il est probable que je délire. Je bande toujours. Je fredonne, je marche seul. Et je m'en fous de tout. De ces chaînes qui pendent à nos cous. Je m'enfuis, j'oublie. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Au bout de 10 minutes, je me décide à remonter chez moi. Je remets les billets où je les ai trouvés. Trop excité pour dormir, je vais me masturber aux toilettes. Mes parents ronflent toujours aussi fort, et j'ai toujours en tête la chanson de Goldman et le parfum fictif de la prostituée. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent sans saveur et sans couleur. Je vais me coucher. J'ai du mal à m'endormir. Jusqu'à la fin de l'année, presque chaque soir, je guetterai de ma fenêtre l'apparition de la prostituée. Je ne la reverrai pas.